Chers frères et sœurs, bienvenue à la lumière de Dieu. Aujourd'hui, vous recevrez une parole remplie d'amour, de force et de direction divine. Ce message vient vous rappeler que vous n'êtes pas seul, que Dieu entend votre cri, voit vos larmes et prépare une réponse puissante pour votre vie. Dans cette prière, le Seigneur parle directement à votre cœur. Il vous appelle champion, guerrier et vainqueur. Il vous promet de guérir votre âme, de fortifier vos bras, d'ouvrir des portes qui semblaient fermées et de vous rendre l'espoir que la fatigue et les épreuves ont tenté d'éteindre. Restez jusqu'à la fin, ouvrez votre cœur et recevez cette parole avec foi, car Dieu veut vous relever, vous guider vers vos rêves et bénir aussi votre famille. Mon Saint-Esprit vous parle de nombreuses manières, par de doux murmures. Je soufflerai un souffle divin dans votre cœur. Je guérirai votre âme avec de douces paroles d'amour. Je continuerai jour et nuit à nourrir votre être avec la vérité qui vous libère, afin que vous vous éveilliez et compreniez qui vous êtes et que vous vous releviez victorieux de tout problème. Vous êtes à moi, mon champion, guerrier, vainqueur, loyal et obéissant. Je vous donne du courage et fortifie vos bras pendant que vous marchez en avant. Je suis attentif à votre cri, j'entends vos pleurs. Vous êtes venu tôt me chercher avec une foi pure et sincère. Vous agenouillez votre âme et me demandez avec confiance, parce que vous savez que je vous aime et que vous aurez bientôt ma réponse. Votre cœur a pleuré, votre esprit, doux et sincère, sera consolé. Vos yeux me verront. Je n'attendrai pas que vous veniez dans mon royaume céleste pour vous montrer ma gloire. Vous êtes déjà héritier de bénédictions merveilleuses, et là où vous êtes, avec votre foi et votre loyauté, des miracles surnaturels et puissants se produiront. Je vous donnerai le meilleur du blé, le délicieux miel divin. Je vous fournirai toujours plus que ce que vous demandez. Avancez, ne vous arrêtez pas. De nombreuses bénédictions arrivent. Allez à leur rencontre. À mi-chemin, vous serez prêts à les recevoir. Vous avez tant prié et lutté avec force, c'est pourquoi vous serez grandement bénis. Valorisez cette opportunité. Vous avez la vie. Je vous donne du courage. Ne reculez pas. Priez et travaillez avec diligence et honnêteté. Donnez-moi votre cœur et votre loyauté. Cherchez ma face, et tout ce dont vous avez besoin vous sera ajouté. Écoutez ces messages chaque jour sans faute. Ouvrez votre vase, et je le remplirai de foi et d'espérance. Lorsque vous entamez votre journée et que vous faites face aux problèmes de la vie, l'ennemi de votre âme fera tout ce qu'il pourra pour détruire votre foi, pour anéantir votre confiance. Il tentera de briser votre courage et de piétiner votre vie. Mais personne n'a plus de pouvoir que ce Dieu saint et omnipotent qui vous aime tant. L'ennemi veut vous faire du mal, mais est toujours frustré dans ses tentatives. Ces tromperies n'ont aucun effet. Il sera vaincu. Tous ceux qui se lèvent contre vous seront couverts de honte. Je veux que vous ressentiez dans votre cœur ce que vous êtes réellement. Oubliez cette personne que le monde vous a forcé à être. Vous n'êtes pas et n'avez jamais été une personne mauvaise ou négative. Vous m'avez ouvert votre cœur et j'ai fait le miracle que vous renaissiez. Alors, armez-vous de courage et affrontez les défis avec détermination en étant fidèle à mes principes. N'oubliez pas mes commandements. Mais rappelez-vous toujours que je suis votre Père, et si je vous ai reçu avec amour lorsque vous viviez dans l'erreur, combien plus maintenant je vous attends toujours à bras ouverts. Si vous êtes prêt à abandonner votre péché, vous recevrez le pardon et votre erreur sera totalement oubliée. Ayez confiance, tout comme un petit enfant qui ne parle pas encore, qui peut se reposer et dormir sans crainte, confiant qu'une personne veillera sur lui et sera attentive à son besoin. Ainsi, vous aussi, donnez-moi votre foi. C'est la plus grande offrande que vous puissiez m'apporter. Prenez sincèrement ces paroles inspirées par mon amour, écrites avec affection pour vous qui m'écoutez toujours, qui fermez les yeux et décidez de croire, qui n'avez pas honte de votre foi.
Recevez dans chaque lettre que vous entendez cette affection guérissante qui étreint tendrement votre cœur. Dans le monde, il y a le découragement et le désespoir. Les gens se battent pour un morceau de pain. Ils envient ceux qui vivent en paix. Ils se sentent très sages et intelligents, mais ne sont jamais satisfaits. Ils vivent anxieux, se sentent perdus, cherchent 1000 réponses, suivent de faux chemins, mais ne veulent pas croire qu'il existe un Dieu tout-puissant qui les aime d'un amour éternel et les attend avec tendresse. J'ai posé mes yeux sur vous à cause de votre cœur simple. Vous êtes restés à mes côtés. Vous n'êtes pas partis malgré les erreurs que vous avez commises. Vous savez bien que vous ne trouverez nulle part ailleurs cet amour et ces bras ouverts pour vous donner une autre chance. Ayez plus de sagesse, écoutez ces paroles quotidiennement. Prenez le temps nécessaire. Aménagez un espace au milieu de vos journées si occupées. Toutes les minutes que vous me donnerez seront multipliées. J'accomplirai de grands miracles que vous n'avez pas demandés. Je vous mènerai dans des lieux que vous n'avez jamais imaginés. J'ouvrirai des portes que vous pensiez ne jamais s'ouvrir. Mes promesses sont certaines. Ma parole est vraie. Ces lettres que vous écoutez volent une par une vers votre vie et ne me reviendront pas vides. Elles viennent chargées de votre foi, unies à vos requêtes. Elles touchent mon cœur. Je vous aime. Je vous donnerai toujours le meilleur. Je vous bénirai tellement que votre désespoir prendra fin pour toujours. Écoutez ces paroles de bénédiction qui apportent la paix à votre âme et fortifient votre cœur. Asseyez-vous à mes côtés. Nous contemplerons l'horizon qui brille de belles bénédictions pendant que vous me racontez vos rêves. J'espère que vous ne les avez pas oubliés. Moi, je me souviens. Vous étiez si petit. Vous dessiniez dans vos pensées les choses que vous vouliez faire quand vous seriez grand. Vous aspiriez à être heureux et à voyager loin. Il y avait tant de joie en vous. Mais en grandissant, votre sourire a disparu. Je comprends. Vous n'êtes ni ne serez coupable de ce qui vous arrive. On vous a appris à porter sur votre dos un fardeau qui ne vous appartient pas. Mais les vrais responsables, ceux qui devaient vous soutenir et vous guider, se sont lavés les mains et ont décidé de vous abandonner. J'ai attendu calmement, observant comment cette flamme que j'avais mise en vous illuminait vos nuits de tristesse et vous montrait un bel espoir. Vous saviez que le rejet des gens n'était pas votre fin. Vous sentiez quelque chose en vous que vous ne pouviez expliquer. Vous deviez avancer, surmonter tous vos obstacles. Vous vouliez quitter le lieu de votre souffrance et monter sur un bateau qui vous emmènerait très loin. Je vous regardais ému. Vous n'êtes pas de ces personnes égoïstes qui ne pensent qu'à elles-mêmes. Vous voulez grandir, triompher et un jour revenir pour secourir beaucoup de ceux que vous aimez. Je le savais, je vous connaissais déjà. Vous portez dans votre cœur la semence de la vie. Tout votre être est entouré de mon Saint-Esprit et toutes les épreuves que vous avez vécues vous ont préparé à arriver jusqu'à ce lieu. Je vous aime et je crois aussi en vous. Je sais que vous pouvez faire ce que vous entreprenez et que vous ne vous découragez pas si facilement. Je vous ai vu pleurer. Vous avez lutté contre la peur et l'anxiété. Mais la nuit passée, la nouvelle lumière du jour a illuminé votre visage et avec un nouveau sourire, vous vous êtes relevé. « C'est ma fille, c'est mon fils !» ai-je crié. Les anges du ciel ont regardé attentivement et étaient prêts à lever vos bras, à vous libérer des obstacles et à vous aider de toutes les manières possibles pour que vos rêves se réalisent. Vous avez crié vers moi. Je vous ai répondu. Je vous ai montré des révélations surnaturelles qui vous ont fortifié. Je suis toujours ému de voir votre courage et je dois vous bénir grandement. Je n'ai pas d'autre choix. Je suis fidèle à ma parole et ce que je promets, je le tiens. Vous avez fait preuve de suffisamment de maturité et de sérieux et vous êtes prêt à atteindre un niveau spirituel unique et différent. Ne vous comparez pas aux autres. Vous n'avez besoin de rien de plus. Ce que vous avez maintenant est suffisant. Vous avez vos propres rêves. Concentrez-vous sur eux et ne perdez pas de temps à vous sentir mal pour le succès des autres, qu'ils soient faux ou vrais. Laissez les autres vivre leurs rêves, mais vous vivrez dans la réalité. Vous avez travaillé durement,
Vous avez lutté sans relâche. Vos plans ne seront pas oubliés ni laissés écrits sur un papier poussiéreux. Vous n'êtes pas venu ici pour reculer. Je vous ai amené à cet endroit pour conquérir votre terre de bénédiction. Les beaux désirs pour lesquels vous avez tant travaillé se réaliseront, multipliés grandement. Votre famille et vous serez bénis. En ce moment où la terre pleure et tremble, les gens se plaignent de la nécessité, mais vous rendez gloire à mon saint nom pour votre prospérité. Les multitudes pleurent parce que les opportunités se dessèchent. Mais votre esprit est pour moi comme un champ. Chaque matin, quand vous m'écoutez, je sème, et ces graines germineront bientôt en nouvelles idées. Les portes et les fenêtres des cieux s'ouvriront. Votre cœur sera témoin de cet amour si grand, et vous ne pourrez plus reculer. L'échec n'existera plus. Ma présence dans votre vie est si forte que vous n'aurez plus nulle part où aller. C'est seulement ici, en écoutant ma parole, que vous serez vraiment heureux. Chaque jour, par temps nuageux ou ensoleillé, vous vous lèverez motivé par une détermination puissante. Cette inspiration divine vous encouragera. Vos bras se sentiront forts, vos jambes agiles. Les bonnes idées pleuvront sur votre esprit, et mon Saint-Esprit vous guidera pour que vous sortiez de votre maison et que vous alliez frapper aux portes que vous devez frapper. Oubliez la peur. Vous n'aurez pas peur de parler aux personnes d'autorité. Il n'y a personne dans ce monde d'assez grand ou d'assez important pour vous causer de l'anxiété. Vous tendrez la main et sourirez. Les gens vous ouvriront leur cœur. Vous les bénirez. Des merveilles et des miracles se produiront. Les épreuves temporaires que vous traversez ne signifient pas votre défaite. Tout ce que vous avez perdu vous sera rendu, multiplié et béni. Vous n'êtes pas né pour échouer, vous m'appartenez. Vous n'êtes pas né pour être un perdant, je vous aime. Mes promesses vous ont fait vainqueur. N'ayez pas peur. J'étais, je suis et je serai pour toujours avec vous. Ce miracle que vous attendez se réalisera. Ayez confiance, comme ces fois où vous vous êtes retrouvés sans issue et sans espoir. Vos sens naturels vous disaient que tout était fini et mon esprit vous révélait ma puissante volonté. Je ne vous ai pas choisi pour la défaite. Vous êtes destinés à triompher. Mais je veux que vous me cherchiez et que vous me connaissiez davantage. Dans ce monde, il n'y a pas d'amour aussi pur et aussi grand que le mien. Certains ne peuvent pas le comprendre et décident de le rejeter et de le nier. Ils ne peuvent pas accepter qu'eux aussi sont très aimés et, dans leur pessimisme, ils veulent semer chez les autres la conviction qu'ils sont toujours seuls et qu'il n'y a pas de Dieu dans l'univers qui les aime tant. Me voici. Regardez-moi maintenant devant vous, les bras ouverts, attendant que vous me donniez ce cœur qui lutte tant, qui rêve tant et qui parfois pleure. Vos intentions sont bonnes et sincères. Mon désir est de vous accorder ces belles choses que vous désirez pour votre famille. Je ne vous permettrai pas de vous endetter de manière impossible. Je ne veux pas que vous soyez l'esclave de qui que ce soit. Les bénédictions que je vous envoie ne vous coûteront pas un sou. Mais je vous les donne pour que vous semiez chez les autres, pour que vous aidiez les vôtres, et non pas seulement pour les garder. Une graine cachée pourrira. Laissez le fleuve de la vie couler, et ne mettez pas d'obstacle à votre prospérité. Je suis le Dieu de ceux qui aident, distribuent et donnent. Je suis votre pourvoyeur. Je multiplierai toutes les bénédictions que je vous donne, et rien ne vous manquera. J'ai décidé que vous ne continuerez plus à combattre, et je comprends que vous êtes accablés par les défis que ce monde vous offre chaque jour. Je nourris votre esprit avec des paroles de foi, d'espérance et de charité. Ce ne sont pas seulement de belles phrases à publier, ce sont des lettres de vie éternelle qui, si vous les gardez dans votre âme et dans votre esprit, vous apporteront de nombreuses victoires. Vous n'aurez pas peur d'affronter les ennemis. Pour vous, il n'y aura pas de temps de pénurie et votre descendance ne mendiera pas. Ils ne seront ni acculés ni vaincus.
Je vous donne plus de sensibilité pour que vous compreniez ce que signifie le pouvoir surnaturel de mon Saint-Esprit. Je ne touche pas à votre âme seulement pour que vous vous sentiez bien. Je vous donne du pouvoir et de la maîtrise de soi pour que vous vous leviez et travailliez, pour que vous luttiez et vainquiez, pour que ceux qui vous affrontent fuient avec crainte. Pour que vous n'ayez peur d'aucune situation. Vous avez un caractère inébranlable, mais c'est ma présence qui vous donne la force. J'ai changé vos pleurs en joie, j'ai ôté votre découragement et je vous ai fait sentir que vous êtes né avec un véritable but. Vous êtes une personne très spéciale. Même ceux qui vous connaissaient auparavant et vous voient changer ne peuvent nier que chaque jour, vous me ressemblez davantage. Une onction divine a été répandue sur vous qui vous donne la force de vous relever. Je vous ouvrirai les portes où que vous alliez. Demandez-moi et je vous donnerai. Je remplirai vos sacs de dons. Je veux que vous les utilisiez dès maintenant pour faire le bien là où vous êtes. Partagez cette parole avec la personne que vous voyez, qu'elle en ait besoin ou non. Faites-le de toute façon, car chaque bénédiction que vous partagerez vous reviendra multipliée. Apprenez à penser comme moi. Si je dis que je répandrai ma bénédiction sur vous, vous devez penser grand, non pas en argent, ni en or, ni en richesse matérielle, non pas en possession qui ne dure pas. Pensez à la vie éternelle, abondante, complète, car si vous me cherchez avec sincérité, tout le reste vous sera ajouté. Ouvrez ma parole et apprenez-en. Et voyez que pour chaque miracle, il y a toujours eu une personne avec une foi tendre et sincère. Peu importait qu'elle soit grande ou petite, mais votre manière de remercier pour des choses que vous ne pouviez pas encore voir était l'étincelle qui allumait encore plus la flamme de votre foi. Des merveilles incroyables furent vues. Ils séparèrent la mer en deux, défirent de nombreuses armées, multiplièrent les bénédictions pour les pauvres, relevèrent les malades, traversèrent avec dignité et sans se plaindre les épreuves et les persécutions. Et la même puissance qui leur donna le courage de continuer est mon Saint-Esprit qui est à vos côtés aujourd'hui. Vous n'avez pas affaire à un Dieu imaginaire. Ici, en ma présence, il y a l'amour, le pardon, la guérison et le salut, la sagesse et la patience, la sérénité et l'intelligence. Ici, entre mes mains, j'ai votre futur, vos réponses, votre issue et votre solution. Venez à moi. Je veux que vous me connaissiez davantage, que vous viviez la réalité de mon pouvoir divin et surnaturel, que vous soyez mon instrument pour établir mon royaume et pour que ma volonté soit faite dans votre cœur et dans votre foyer. Vous m'aimez. Je m'approche de vous et vous ne me rejetez pas. Vous me laissez parler. Vous m'écoutez calmement. Vous attendez que je finisse mon message et alors vous dirigez votre prière et versez devant ma présence vos paroles et vos larmes. C'est en vérité votre prière efficace et sincère. Mes portes vous sont ouvertes. Demandez-moi ce que vous voulez. Je sais que dans votre cœur tendre, vous n'avez que de belles, saintes et bonnes requêtes. Vous ne désirez ni vanité, ni choses matérielles. Votre relation avec moi et votre vie spirituelle sont si importantes pour vous, et tout comme votre âme prospère, tout ce que vous ferez réussira. Je continuerai à déverser de grandes bénédictions sur votre famille, comme jusqu'à présent. Je vous donnerai la patience dont vous avez besoin pour attendre et voir, en mon temps parfait, les miracles qui commencent aujourd'hui. De nombreuses belles choses viendront de manière inattendue. Préparez-vous. Habillez-vous de vêtements propres et blancs. Asseyez-vous et attendez. Très bientôt, on frappera à votre porte avec des nouvelles qui vous apporteront le calme et une paix immense. Vous réaliserez que je ne vous ai jamais menti, ni exagéré. Et quand je vous ai dit que je vous bénirais, c'est parce que c'est aussi mon désir. Je veux et je le ferai. N'oubliez pas que vous dépendez de moi. Votre avenir ne dépend ni des gens, ni de l'argent. Le monde continue de tourner et les gens s'enfoncent dans tant d'embrouilles. Mais quoi qu'il arrive, mon amour est avec vous
simplement parce que vous avez reçu mes paroles, mes conseils, ma guidance et mes commandements. Vous avez thésaurisé dans votre âme toutes les belles leçons que je vous donne quotidiennement. Venez et réjouissez-vous avec moi chaque matin au lever du soleil. Et même si un jour vous vous réveillez et que la lumière qui vous éclaire se cache derrière les nuages, l'éclat de ma gloire continue d'illuminer votre cœur. Ne vous limitez pas et ne vous effrayez pas de ce qui se passe autour de vous. Un jour nuageux est aussi une grande bénédiction. C'est pourquoi je vous dis, je vous le rappelle, et je l'écris dans votre esprit avec amour. N'ayez pas peur, je suis avec vous. Ceux qui portent leur regard et leur foi sur les choses matérielles et les problèmes qu'ils voient se remplissent de pessimisme et de négativité. Leur vision spirituelle s'obscurcit, ils perdent le cap. Très vite, ils se sont levés avec l'envie de tout vaincre, mais au lieu de faire confiance à mes promesses, ils ont commencé à écouter des paroles vides. Ils ont fait confiance à des amis temporaires. Ils ont donné plus de valeur à ce que les autres pensaient et ne m'ont pas prêté attention quand je leur assurais que leur avenir était entre mes mains. Je ne veux pas que votre esprit se remplisse de pensées qui brisent votre courage. Au lieu de regarder et d'écouter des choses qui n'édifient pas, mieux vaut valoriser votre âme, votre esprit et vous nourrir de cette sainte parole qui vous guérit, vous édifie, vous fortifie et vous soutient. Je vous aime, que cela soit très clair. Et c'est dans cet amour éternel que sont ancrées toutes les promesses que vous recevez. C'est la raison pour laquelle je ne changerai pas d'avis. Concentrez-vous là-dessus. Je veux votre bien et votre bénédiction. C'est ma volonté de voir votre famille libérée des liens, remplie de santé, avec un travail digne, une éducation édifiante, une solide espérance que vous et vos générations auront un avenir meilleur. Vous conquérerez des rêves et des aspirations, et quand ce beau moment arrivera, de mes propres mains, vous recevrez la récompense de votre foi et de votre détermination. Vous êtes une personne bonne et simple. Vous avez parfois pensé que vos rêves n'étaient pas grands et vos désirs peu nombreux, mais je veux qu'aujourd'hui, vous sachiez que j'ai semé dans votre cœur une vision merveilleuse. À vous et à votre famille, je donne une mission puissante. Vous vous lèverez avec courage et direz au monde que votre Dieu est bon, qu'il a beaucoup d'amour et de pardon pour quiconque viendra me chercher avec sincérité, repentance, avec un cœur disposé à être transformé et à devenir un héros de la foi, à être utilisé pour des prodiges et des miracles, à tendre les mains et à apporter nourriture, vêtements et médicaments aux nécessiteux. Je sais que ces promesses allument votre esprit. Le jour où vous avez décidé de me chercher, vous n'avez jamais imaginé une si grande bénédiction que je mettrais dans votre âme, ce fardeau de porter ma parole, que votre vie recevrait un but nouveau et différent, et que les choses surnaturelles que vous êtes sur le point de voir ne sont que le début des merveilles puissantes qui se produiront en vous et dans votre famille. Je vous attends ici demain, à l'aube, ou à l'heure où votre âme sera prête à recevoir cette parole. Continuez à écouter tous mes messages. Je vous mènerai par la main sur un chemin nouveau vers une moisson de bénédictions abondantes. Je vous aime. Je suis votre Père céleste qui vous garde la nuit, veille sur vous, ordonne vos pas le jour. Vous ne vous découragerez pas. Personne ne peut vous vaincre. Vous marchez main dans la main avec moi sur le sentier de la bonté, le regard tourné vers l'avant et ne regardant plus en arrière. La bénédiction que j'ai pour vous, je ne la donnerai à personne d'autre. Je sais ce que je fais. Ma décision et ma volonté, personne ne les changera. Vous m'appartenez. Je veux que vous vous en souveniez et que vous ayez la paix. J'arrange les temps. La bénédiction de votre famille est garantie. Et même si parfois il traverse des hauts et des bas, vous savez que tout concourt au bien. Je reste maître de votre avenir. Les conflits que vous avez et les problèmes que vous affrontez se résoudront. Vous êtes devenu très fort. Vous avez beaucoup appris. J'ai un but pour vous qui doit s'accomplir. Je sais que vous aimez et que vous désirez aussi faire ma volonté. Vous attendez avec impatience toutes ces bénédictions que je vais vous donner.
Mon plan s'accomplira malgré les vents contraires, car je vois dans votre cœur une flamme d'amour et de loyauté. Je vois comment vous me respectez et pliez vos genoux avec humilité. Je pardonne vos péchés et ils restent dans le passé. Je ne suis pas un homme pour vous mentir ou vous tromper. Je veux qu'après vos chutes, vous vous releviez et reveniez à moi avec confiance. Si vous n'avez pas de force, je vous les donnerai. Si vous pensez avoir perdu la foi, fermez simplement les yeux et pensez à moi. Sentez-la, votre foi est là. Si vous êtes ici, c'est parce que vous m'aimez. Si vous continuez, c'est parce que vous me croyez. Et toutes les bénédictions que je vous ai promises vous sont garanties. Vous les recevrez. Elles se réaliseront et très bientôt vous les verrez. Lève-toi, brave, mon héros de la foi. Va affronter ces problèmes en faisant confiance à la parole de ton Père céleste qui t'aime, te pardonne et déverse sur toi des bénédictions que tu ne perdras jamais. Prie, ouvre ta Bible. Écoute ma parole pour que ta foi s'active et que ton courage ne faiblisse pas, que ta confiance ne s'épuise pas. Tu fais un pas de foi et je te soulagerai de tes fardeaux. Je protégerai tes pieds pour que tu ne trébuches pas. Je suis la lumière qui éclaire ton chemin. Tu ne marches pas à l'aveugle, tu ne combats pas en vain. Devant toi se trouve un port sûr qui t'attend, une belle destinée, ton temps de grande joie et de bonheur, santé, tranquillité, paix et espérance, Provision et abondance dans ta maison. Tout est pour ton bien. J'ai un but. Fais-moi confiance et repose-toi. Mais ne t'afflige pas non plus. Ne te sens pas mal. Ou si soudain le découragement t'attaque et que le désespoir frappe à la porte de ton âme, à ce moment-là, quand le courage disparaît, tu te souviendras toujours de moi. L'appel de mon Saint-Esprit fera vibrer ton cœur et te ramènera à ma présence. De nouveau, je te remplirai de force et de désir de vivre. Il n'existe pas de ténèbres d'où je ne puisse te tirer. Si tu t'es éloigné du chemin que je t'ai indiqué, utilise ton repentir sincère et appelle-moi avec confiance. Chasse la peur de ton être. Tu as un Père qui te défend et te protège, qui t'aime et se bat pour toi. Aie confiance. Laisse tout entre mes mains. Donne-moi tes problèmes. Je te donnerai des solutions. Lève-toi maintenant comme ce que tu es, un guerrier vaillant qui n'a pas peur d'utiliser sa foi et d'affronter des batailles. Mais reconnais aussi que le moment vient de revenir à la source de ta force. Je ne t'abandonnerai jamais. Ton triomphe est sûr, ta victoire est acquise. Tu as ma parole et mes promesses. Je ne mens pas. Continue sans faiblir. Tu es au temps et à l'endroit où je t'ai placé pour que tu vives en plénitude et en bonheur. Ne te concentre pas sur les obstacles temporaires car je m'en occuperai. Viens en toute confiance à n'importe quelle heure du jour. Apporte-moi tes requêtes et je te donnerai des solutions pour que tes affaires soient résolues et que tu sois enveloppé de ma paix. Rappelle-toi que dans ma parole tu trouveras toujours la guidance et le conseil parfait pour aller sur le bon chemin, récoltant des bénédictions, prenant de bonnes décisions, faisant des pas fermes dans ma volonté. Tu peux continuer ta journée sans rien craindre, ayant dans ton âme cette confiance que mon ombre te couvre. Tu vis sous mon abri dès aujourd'hui et pour l'éternité. De nombreuses portes s'ouvrent déjà chaque jour. Viens me chercher de nouveau. Je te montrerai tant de belles choses qui se produisent dans le monde surnaturel pour ton bien, ta bénédiction, ta victoire et ton bonheur. Tu t'en sortiras. N'accepte pas la défaite. Ne reçois pas dans ton âme de paroles négatives, d'où qu'elles viennent. Le moment est venu pour que tu me croies vraiment. Je t'aime, et mon amour ne te quittera jamais. Tu sortiras de cette situation, tu te relèveras, et si tu as touché le sol, tu n'y resteras pas. Mais prête-moi attention. Je veux que tu me cherches chaque jour avec sincérité et humilité. Tu dois reconnaître que tu as besoin de moi et vois comme je te demande quelque chose. Accorde-moi ma requête, s'il te plaît. Accepte mon aide. C'est bien que tu sois courageux. Tu as été très indépendant. Tu es différent.
Je sais que tu es très fort et la charge que tu portes sur ton dos est chaque jour plus lourde. Reconnais que tu as besoin de quelqu'un pour te libérer pour toujours. Tu peux compter sur moi. Tu peux me faire confiance. Je te l'ai déjà dit. Arrête tes pas et repose-toi. Asseyons-nous un instant. Je veux que tu écoutes le pouvoir guérisseur de ma parole, que par tes oreilles entrent les promesses qui peuvent guérir ton âme, qu'elles descendent jusqu'à ton cœur et purifient tout ton intérieur de toute préoccupation. Tu es une personne responsable et tu aimes que les choses se passent bien. Tu respectes tes engagements, mais tu t'inquiètes trop et l'excès de travail peut te distraire, te faire prendre le mauvais chemin. Tu avanceras en vain, travailleras sans fruit, tu te sentiras perdu. Tu dois te battre pour le pain quotidien, pour subvenir aux besoins de ta famille. Et si je ne construis pas ta maison, tous tes efforts, tes nuits blanches et ton sommeil perdu ne servent à rien. Cesse de t'inquiéter. Calme-toi un instant. Laisse-moi éclaircir tes pensées. Ton corps est fatigué. Et en ce moment, je t'envoie une parole de guérison, d'encouragement et de consolation. Tu es dans la lutte quotidienne. C'est pourquoi beaucoup s'opposent à toi et l'ennemi souffle sur toi des vents contraires. Mais je ne veux pas que l'opposition que tu affrontes te cause une fatigue que tu ne puisses supporter. Donne-moi l'opportunité de t'aider. Il te fera du bien de ressentir mon amour à nouveau et que ta foi s'illumine aussi brillamment qu'elle le fut autrefois. N'aie jamais honte de croire en moi. Je veux que tu retrouves une passion pour me chercher, celle que tu avais avant. Tu n'es pas vaincu. Tes rêves ne sont pas brisés. Occupe ton esprit de ma parole. Passe plus de temps en ma présence seule. Tu dois le faire maintenant. Si tu as quelque chose à régler avec moi d'abord, n'aie pas peur. Je viens te tendre la main comme un bon ami. Faisons le premier pas. Sans moi, je t'embrasse. Ton cœur se remplira de joie et ton esprit de paix. Il n'y a aucune raison pour que tu vives de lutte en lutte et d'épreuve en épreuve, pensant que personne ne te comprend ni ne t'aide. Je sais que certains autour de toi sont occupés par leur propre vie et parfois si troublés qu'ils ne se rendent même pas compte de ce qui t'arrive. Crois-moi, beaucoup d'entre eux, s'ils pensent à toi, t'aiment et s'inquiètent de ce qui t'arrive, mais ils ne savent pas comment l'exprimer. Ils ont peur de ton rejet. Alors, je te demande, et ne m'ignore pas, de faire jaillir de ton âme le bonheur que je te donne chaque jour et de mettre sur ton visage ce sourire puissant qui peut initier tant de guérisons et tant de miracles. Souris à tout le monde. Fais-le aujourd'hui même et tu verras comment les attitudes de certains d'entre eux changeront et ils réaliseront qu'en toi, ils trouveront un bon ami. De nombreuses relations brisées se répareront. Tu rencontreras des personnes qui seront aussi une grande bénédiction pour toi. Toi et moi avons une alliance vraie et éternelle. Je t'ai donné une vie nouvelle. J'ai nettoyé tes pieds et je t'ai placé sur un chemin unique et surnaturel. À toi seul, je révélerai tant de choses qui sont sur le point d'arriver. Utilise ces dons avec sagesse et tu seras une grande bénédiction pour ceux qui t'entourent, pour de nombreuses nations. Mais toujours, concentre-toi d'abord sur le fait d'être une bénédiction pour ta famille. Continue ta journée et n'oublie pas ce que je t'ai demandé. Quand les conflits viendront, accepte mon aide et tu verras comment, ensemble, toi et moi, nous atteindrons plus vite le sommet de cette montagne. Ton âme trouvera la tranquillité et tu marcheras dans ta journée en sentant ma présence et rempli de paix. C'est si beau quand toi et moi parlons. J'aime te soutenir et j'apprécie quand tu viens me demander de l'aide. Lève-toi maintenant avec cette belle certitude que je te bénirai en tout et que je t'aiderai. Je t'aime. Ainsi fut, ainsi est et ainsi sera. En ce moment, je t'entoure de paix. Mon désir est que ton âme se remplisse d'une grande joie, que tu ressentes une sécurité infinie qui ne quitte jamais ta vie et que quoi qu'il arrive, tu ne doutes jamais que je suis là avec toi. Toujours très attentif à tout ce qui se passe autour de toi. Si tu m'as, rien ne te manque. Cette parole que tu reçois te remplit de confiance.
Ta bouche devient une source de gratitude. Moi-même, j'arrange les temps et les situations pour que tu reçoives une bénédiction abondante. Je veux que tu vois que ta foi et ton enthousiasme à croire en moi t'ouvrent les portes de mon trône. Crois mes promesses dans ma sainte parole qui te remplit de force. Tu vois déjà les fruits de cette si belle décision que tu as prise de réactiver ta foi, de revenir à l'ancienne voie, ce désir ardent d'ouvrir ta Bible et de recevoir mes conseils et mes commandements. Toutes les semences qui sont semées dans ton cœur porteront leurs fruits à 100 ans. Chaque phrase, chaque verset, les psaumes et mes proverbes, lettre par lettre, accent par accent, restent dans ton âme, dans une terre fertile, et les fruits grandiront. Des changements, des transformations, de grandes décisions, de puissants miracles se produiront. Continue comme tu vas, il n'y a aucune raison de reculer. Tu t'engages sur un sentier étroit, mais c'est le bon chemin qui mène à la vie. Cette paix que tu reçois est quelque chose dont ils ont besoin dans ta maison et qui apportera une nouvelle harmonie à ta famille. Mon désir est que tous soient préparés afin que le triomphe ne nous prenne pas par surprise et que l'ennemi n'en profite pas pour les tenter avec des vanités. Je ne veux pas que tant de victoires et tant de succès leur montent à la tête. L'abondance demeure dans un foyer également couvert par une attitude d'humilité, par un véritable désir de regarder les autres avec bonté, de se serrer la main avec beaucoup de respect, d'utiliser leurs propres biens et d'aider tout le monde sans intérêt. Mais ceux qui se remplissent de cupidité et veulent devenir riches du jour au lendemain, qui enferment mes bénédictions et ne veulent pas les partager, ne verront pas de véritable prospérité. La richesse spirituelle ne signifie pas que vos comptes d'épargne sont pleins, ni que vos sacs sont remplis d'or. La bénédiction que je donne vient accompagnée de paix, de joie, de repos et de tendresse. Elle ne se perd pas et ne s'évanouit pas. Les voleurs ne la dérobent pas et elle ne disparaît pas comme la fumée. Ma bénédiction est éternelle et va bien au-delà de tout ce qui est matériel. Il y a des choses plus précieuses que les biens que ce monde vous promet, mais ne vous donne jamais. Valorisez votre famille, votre santé, votre vie spirituelle. Ce n'est qu'ainsi que vous atteindrez le véritable triomphe et que vous serez embrassés par mon amour éternel et une grande joie. Concentrez-vous chaque jour à chercher ma face, à recevoir ma parole, à semer chez les autres un traitement aimable et un respect tel que celui que je vous donne. Faites ce que je vous dis et vous verrez comment tombent les obstacles qui s'opposent à votre bénédiction. Je vous aime et c'est pourquoi je vous demande de nouveau de prêter une grande attention aux paroles que je vous adresse aujourd'hui. Je veux votre bien, votre paix, votre santé, votre tranquillité. Que votre vie soit entourée de toute provision, que vous n'ayez aucun besoin. Mais vous et moi devons être toujours connectés. Et même si un jour vous vous levez sans désir de travailler ou si vous rentrez chez vous très fatigué, ne m'oubliez pas. Patiemment, je vous suis toute la journée pour parler avec vous et vous donner de ma sagesse. Mais je vois que vous vous remplissez d'angoisse à cause de tant de choses qui vous arrivent et vous oubliez qu'à vos côtés se trouve votre Père céleste qui vous attend toujours pour vous aimer, pour vous libérer des fardeaux que vous n'avez pas à porter, car je ne permettrai qu'aucune épreuve ne vous arrive que vous ne puissiez supporter. Si je suis disposé à vous aider, vous n'avez plus à vous inquiéter. Faisons un marché. À n'importe quelle heure du jour, criez vers moi et vous verrez comment à cet instant même vous sentirez mon étreinte et la tendresse avec laquelle je vous parle. Et là où vous êtes, je vous guiderai une fois de plus. Pour moi, ce moment où vous me parlez et me demandez quelque chose est très beau. Et pour vous, c'est un beau moment de calme sublime. Ne manquez pas cette si belle bénédiction. Elle est à vous. Recevez-la. Ouvrez simplement vos mains, fermez les yeux, sentez mon amour. Je me débarrasse de toute préoccupation et couvre votre cœur d'une paix divine. Laissez-moi voir votre sourire.
Je veux entendre votre âme reconnaissante. Je vous aime. Vous méritez le meilleur, et vous savez que je ne parle pas de choses matérielles. Je parle de mon amour. C'est le meilleur et le plus beau, et vous l'avez déjà. Il vous entoure et vous soutient à chaque instant. C'est cet amour si beau qui allume cette étincelle de motivation que vous ressentez maintenant. Quel beau sentiment grandit dans votre cœur. Il vous donne la force de sortir lutter sans crainte et d'affronter n'importe quelle épreuve avec une grande sécurité et détermination. Cherchez ma parole, mes promesses et ma volonté. Vous êtes assis avec moi dans les régions célestes, et je vous ai entouré de nombreuses bénédictions, mais pour les recevoir, vous devez les croire. En ce moment, peut-être ne les comprenez-vous pas et ne les attendez même pas, mais je suis réel et véritable, plus certain que l'air que vous respirez, plus beau et pur que la lumière du soleil qui vous illumine jour après jour. J'étais, je suis, et je serai ici à vos côtés pour toujours, aux aurores, les après-midi, à toute heure. Je ne me fatigue ni ne dors. Je suis prêt et attentif à chacun des besoins qui sortent de votre cœur et atteignent mon trône dans un cri sincère. Apprenez ce qu'est ma grâce. C'est un don éternel que vous recevez par amour, non parce que vous le méritez, ni parce que vous êtes parfait. Et si je vous ai dit que vous méritez le meilleur, c'est parce que vous l'avez déjà. Vous n'avez pas besoin de gagner 1000 batailles, ni de traverser 1000 épreuves pour mériter une bénédiction plus grande. Cela ne fonctionne pas ainsi ici, dans mon royaume. Ici, les batailles se gagnent par la foi et les bénédictions se reçoivent avec gratitude, avec humilité de cœur. Les dons et talents que je vous donne ne sont pas pour être exhibés, ni pour être publiés, ni pour chercher les applaudissements des gens ou leur admiration. Ceux qui me connaissent vraiment le vivent et le montrent par leur conduite pure et sincère. Ils n'osent pas se nommer leaders eux-mêmes, ils ne cherchent pas d'admirateurs, ils ne se vendent pas de milliers de followers. Ils ne se croient pas influenceurs et ne cherchent ni gloire ni récompense de vanité. Si vous voulez vraiment entrer dans mon royaume surnaturel, vous devez préserver votre âme de l'orgueil. Si vous savez que je vous ai donné de plus grands dons et bénédictions, c'est pour que vous soyez humbles, pour que vous tendiez la main avec le désir d'aider ceux qui sont dans le besoin. Et quand vous le ferez avec un cœur sincère, vous serez surpris par tant de miracles qui se produiront. Je vous ai donné mon autorité. Vous pouvez marcher sur les conflits, sur les problèmes gigantesques, et rien ne vous nuira. Vous pouvez vous lever et vous diriger vers le triomphe, car votre victoire est déjà acquise. Avancez simplement avec foi et confiance. Gardez vos lèvres des paroles qui ne me plaisent pas, en retirant de votre vie tout sentiment qui ne devrait plus y être. Changez ces souvenirs et remords par de nouveaux rêves et désirs. Laissez mon pardon guérisseur couvrir tout votre être. Permettez-moi de changer votre passé pour un futur prometteur. J'allume une flamme dans votre âme qui illuminera tous ceux qui vivent autour de vous, mais très spécialement les personnes que vous aimez tant. Rendez-vous compte de la manière dont leur visage change lorsqu'ils vous regardent. Cet éclat qui émane de vos yeux est la puissante onction de mon Saint-Esprit. Je vous la donne par grâce et par amour. Mais c'est à vous de vous nourrir de ma parole, de me chercher dans la prière et, à mesure que vous vous immergerez dans ce monde spirituel, vous sentirez le besoin de me chercher davantage. En rêve, je vous révélerai ma volonté. Utilisez ce don si précieux avec beaucoup de responsabilité. Je vous donne un avant-goût du ciel, mais pas pour que vous l'annonciez aux quatre vents. Voici ce que je veux que vous fassiez. Marchez dans l'humilité. Traitez les autres avec dignité. Ce sont vos frères, votre famille. Comportez-vous avec eux comme vous voudriez qu'ils fassent avec vous. Soyez un ami bon et sincère. Chaque fois que vous traitez une personne avec tendresse et douceur, je sème toujours dans votre âme une nouvelle graine surnaturelle qui grandira en abondance, apportant de nouveaux miracles, guérisons et force.
Voyez comme il est bon et beau que votre famille, vos amis, vos frères et vous viviez et me cherchiez en harmonie. Mon Saint-Esprit ne demeurera pas toujours dans ces lieux où l'on me rejette et où il n'y a que des querelles. Cela me remplit de tristesse d'entendre certains qui disent m'aimer, mais qui ensuite, avec ces mêmes lèvres, disent du mal des autres et, souvent sans être sûrs de ce qu'ils disent, passent leur temps à répéter les choses négatives qu'ils entendent des autres. Mais quand il s'agit de dire du bien d'une personne, ils restent muets. Rien de bon ne peut sortir d'une âme sèche, d'une source sans eau qui n'est immergée que dans la poussière de la négativité. Laissez-moi faire des miracles puissants dans votre vie, mais répondez-moi avec foi et douceur, avec patience et humilité, pensant toujours du bien des autres, désirant dans votre cœur que vous puissiez utiliser ces dons pour créer de plus grandes bénédictions. Vous méritez le meilleur parce que le meilleur est déjà à vous. Je vous aime. C'est la vérité et personne ne peut vous arracher cet amour saint. Venez ici avec moi quand vous vous sentez mal, ces jours où votre tristesse et vos pensées vous volent la paix. Parfois, vous ne savez même pas d'où viennent ces sentiments. Peut-être avez-vous besoin de nourrir votre esprit, de passer plus de temps en prière, ou peut-être y a-t-il quelque chose que vous portez encore dans votre cœur, mais quelle que soit votre raison, venez aujourd'hui. J'ai tout pour vous, ce dont vous avez besoin, sans coût ni condition. Tel que vous êtes, comme vous vous sentez, mon Saint-Esprit vous reçoit, mon amour vous accepte. Vous êtes le bienvenu, quelle que soit votre venue. Ici, il y a la consolation, l'affection éternelle et le pardon. Si quelqu'un vous dit que je vais vous imposer des obstacles et des conditions pour venir en ma présence, pour recevoir ma grâce, ne le croyez pas. Par mon sang versé sur cette croix, je vous ai ouvert la porte de mon amour avant même que vous ne naissiez. Je savais déjà qui vous étiez. J'ai préparé le chemin et enlevé les épines et les pierres pour que vous veniez. J'ai ôté tous les obstacles pour que vous me connaissiez. Cette affaire de votre pardon et de l'affection que je vous porte est entre vous et moi. Je ne demande la permission à personne pour vous pardonner et vous bénir. Je le fais parce que je vous aime et parce que je vous ai lavé avec mon propre sang. Mais beaucoup n'accepteront pas l'œuvre majestueuse que j'ai accomplie dans votre vie. Quoi qu'ils disent, ni votre foi, ni votre courage ne peuvent dépendre d'eux. Vous devez reconnaître la vérité. Beaucoup de gens vous refuseront le pardon. Ils vous haïront pour toujours. Ils ne voudront plus vous voir dans leur vie. C'est leur décision. Vous devez l'accepter et laisser la situation telle qu'elle. Vous avez fait ce que vous pouviez. Continuez votre chemin, car je ferai avec vous des choses merveilleuses. Vous me ferez confiance et vous vous relèverez. Je vous donnerai la force et le courage d'affronter toutes les situations que vous aurez à affronter. Je vous sortirai du désespoir. Je guérirai votre esprit de toute dépression. Et si vous vous sentez de nouveau mal, si vous ressentez quelque chose en vous que vous ne savez expliquer, je suis là. Venez m'écouter. Même si vous avez échoué et pensez n'avoir rien à me donner, vous pouvez m'apporter votre foi, votre repentir, votre cœur, votre abandon et votre loyauté. Acceptez cette réalité. Je ne cesserai jamais de vous aimer. Croyez-le, dites-le, sentez-le. Je ne m'éloignerai jamais de vous. Merci d'être resté jusqu'à la fin de ce moment de prière avec la lumière de Dieu. Que cette parole soit semée dans votre âme et vous accompagne tout au long de la journée. Rappelez-vous que Dieu vous aime, vous pardonne, vous fortifie et ne cessera jamais de marcher avec vous. Ne reculez pas, n'écoutez pas les voix négatives et ne permettez pas que la fatigue éteigne votre foi. Vos rêves ne sont pas oubliés, vos larmes n'ont pas été vaines et les portes que Dieu ouvrira, personne ne pourra les fermer. Marchez avec humilité, priez avec confiance, prenez soin de votre famille et utilisez vos bénédictions pour bénir les autres. Si ce message a touché votre cœur, écrivez « Amen » dans les commentaires, partagez-le avec quelqu'un qui a besoin d'espoir et abonnez-vous à la lumière de Dieu
pour continuer à recevoir des paroles de foi, d'amour et de restauration. Que la paix de Dieu remplisse votre maison, fortifie votre esprit et vous guide vers une nouvelle étape de victoire. Amen.